Bonjour et bienvenue sur Tout Marie Tarot. Alors, au programme, nous vous offrons, Marie et moi, une guidance pour le mois de janvier. C'est un mois qui va être assez particulier parce qu'il va être marqué de l'entrée de Pluton en Verseau le 24, un signe dans lequel il va séjourner pour les 20 prochaines années. Il y a aussi Uranus qui va reprendre son mouvement direct le 28 janvier. Alors en Taureau qui a une correspondance avec la maison 6, celle du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Pour plusieurs, ça pourrait signifier qu'il va y avoir des événements majeurs qui pourraient survenir, je vous dirais, fin janvier, début février. Ça pourrait sembler déstabilisant. Alors, le mieux, c'est vraiment d'accompagner le changement. Pour nos guidances, il s'agit d'énergie générale qui ne pourront donc pas parler à tout le monde. Ne retenez vraiment que les messages qui résonnent avec votre situation. Si vous voulez des guidances privées, vous trouverez nos liens dans la barre de description. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et pour votre présence. C'est une petite communauté qui est en train de s'agrandir, donc merci. Enfin, Marie et moi, nous vous souhaitons une belle année 2024. Plein de love, bonne année. Alors, je pense que j'ai fait le tour et c'est parti pour vos guidances. Bonjour à vous qui avez fait le choix du Rocher Ferrero. On commence l'année avec du chocolat. Alors, on va regarder ensemble les énergies du mois de janvier. Bye bye 2024. Et je prends ce temps de brassage pour remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue, ceux qui se sont abonnés dernièrement, ceux qui nous suivent depuis le début, les copines. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et particulièrement ceux qui ont pris le temps de nous écrire des commentaires. On aime beaucoup. Puis ça donne de la visibilité à la chaîne. Ça nous permet d'interagir aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui nous attend en janvier? On va aller regarder immédiatement avec notre Good Fortune pour les énergies générales. On commence avec un 9 de pentacle. Travail autonome, on est bien. On va aller voir. On va poursuivre. Le 4 de bâton, ben écoutez, ça commence bien. On défie le diable, haha. Bah ouais, ça serait trop simple. Dans les énergies générales, le chevalier de pentacle et on termine le mois. Oh, un instant. On a la maison Dieu qui voulait se retourner. Je la prends pas. Ah si, je la prends, elle s'est bien retournée dans le paquet. Ok. Bon, déjà, la première chose qui me vient, c'est qu'on entre dans le mois avec un très beau 9 de pentacle. On est bien dans ses baskets, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent. C'est vraiment la carte de la personne qui s'est faite toute seule, mais qui profite, qui profite de ses ressources, de ses biens. Au niveau matériel, on est bien, on manque de rien. C'est quand même une carte très autonome, donc c'est pour ça qu'on la lie souvent à un emploi, une activité en autonome. Ensuite, on force le 4 de bâton. On est dans la construction, la célébration. Alors, est-ce qu'on pense à déménager, peut-être acheter une maison, louer un appartement qui nous convient mieux? Il y a quelque chose comme ça, on s'installe, on est bien, le 4, c'est toujours le carré, c'est ce qui protège, c'est stable, c'est pérenne, c'est sécure, c'est ancré. Il y a avec le 4 de bâton, on a souvent, on peut parler de mariage aussi, de Pax. Qu'est-ce qui pourrait me venir en tête? Ouais, bon, je pense que si on fait le tour du côté festif et immobilier, je l'associe beaucoup à l'immobilier. On a ensuite en défi le diable. Alors bon, le défi, le diable, c'est l'attachement, la dépendance. Alors dépendance à quoi? C'est large. Dépendance à des substances, dépendance affective, au bien matériel, à l'argent, à une sécurité, à un emploi. Mais quelque chose ici nous emprisonne. Ça peut être aussi une tentation. On va les développer, ce diable. Dans les énergies autour de nous, on a le chevalier de pentacle. Ça fait mon affaire, surtout qu'entre entre le diable et la maison Dieu, ça me plaît bien. Parce qu'il est lent.
Il est très lent comme chevalier. C'est le plus lent des chevaliers. Il est presque à l'arrêt parfois. Mais chaque pas fait est un pas solide, fiable, stable. Beaucoup de lenteur. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un temps de préparation par rapport à quelque chose. On va essayer d'en savoir plus et de quoi ça parle. Pour l'instant, j'ai 2 deniers, 2 arcanes majeures, des bâtons. On est dans le fer, on met dans la matière avec les deniers et avec le 4 de bâton. Les bâtons, on parle d'action. Bon, la maison Dieu, en fin de mois, on pourrait être déstabilisé par quelque chose. Je ne sais pas encore si c'est positif ou négatif, mais il y a de la déstabilisation qui vient. Alors, on va commencer donc avec ce 9 de Pentacle. On a le 2 de coupe, c'est très beau. Je vais en prendre une autre du coup, parce qu'avec le 2 de coupe, est-ce qu'on parle de... Ah, on a le 4 de coupe. Bon, ça c'est peut-être moins intéressant. Ok. Plusieurs messages peuvent me venir quand je vois cette association de cartes parce que le 9 de Pentacle est quand même autonome, indépendant. J'ai le 2 de coupe qui peut évoquer évidemment le couple, le partenariat. C'est quand même assez fusionnel, on parle de connexion, tandis qu'ici on est dans une dynamique plus indépendante et il semble y avoir un ennui. Alors, est-ce qu'on s'ennuie de quelqu'un alors qu'on est quand même bien par nous-mêmes, peut-être? Si on est avec quelqu'un, peut-être qu'on a des pulsions à plus d'autonomie, et qu'on s'ennuie un peu dans le cadre d'un couple. C'est possible. Ok, on va continuer, on ira peut-être développer dans le sentimental, on verra tout à l'heure. Avec le 4 de bâton qui parle de... Alors, comme je dis, peut-être de pax, de mariage, de changer de logement, d'acheter, de célébrer à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est ce que vous avez en force. Et on a le 8 de Pentacle, le travail. Alors, c'est peut-être au niveau du travail que quelque chose se passe. On va poursuivre. Bon, on travaille beaucoup sur notre ancrage. Je crois qu'on a envie, on est très dans les deniers, hein, construction. C'est comme ici si on était au travail pour essayer de faire fructifier nos revenus, pour se construire un socle une assise au niveau matériel. Est-ce qu'on a des envies de, comme je dis, peut-être d'acheter une maison, changer de domicile? Il y a quelque chose où on sent qu'il y a un travail pour aller construire, matérialiser ce dont il est question. À vous de voir comment ça vous parle. Quel est ce projet, cette consolidation, cette structure que vous cherchez à mettre en place. Mais je crois qu'on travaille très fort pour essayer. On est très dans le travail, en fait, pour aller concrétiser des objectifs. Ok. Un objectif, en tout cas, bien particulier. Qu'est-ce que c'est que ce diable? Le 7 d'épée, qui nous parle de trahison. Qui nous parle de trahison? Qui veut se défiler ici? C'est faire les choses par derrière, pas de façon franche. Ok, et on a un 3 de coupe. Bon, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien. Ça pourrait parler à des couples sur le cas présent. Ok. Je vais finir et je vais développer parce que j'ai des images qui me viennent. Alors, sur le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Bon, là, ça peut nous parler de deuil, regret. Je note aussi qu'on a le 2, le 3, le 4 et le 5 de coupe sur la table. Ok, le 5 de coupe. De quoi on manque? Qu'est-ce qui nous donne du chagrin? Page de coupe. Ah, ok, une dernière. Le monde. Bon, c'est la fin de quelque chose. Ok, et c'est quoi cette maison 2 qui vient nous déstabiliser en fin de mois?
Le magicien. On a un nouveau départ ici. 2 arcanes majeures en plus. On a plusieurs arcanes majeures. Oh! On a du nouveau départ amoureux. Communication, choix amoureux à faire, une hésitation entre deux personnes, 2 fois, parce qu'on a et le 2, et le 2 de pentacle, et le 2 de bâton. 3 de bâton, une attente. 7 de coupe, on ne sait pas trop. On prend un temps de réflexion et on bouge. Ok, bon. Oui. Là, il me semble y avoir un peu de dualité amoureuse dans tout ça. Alors, à vous de voir ce qui vous parle. Dans mes personnages, j'ai du denier et j'ai en fait que du denier. Bon, alors ça vous parlera peut-être plus si autour de vous, vous avez des personnages de signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Mais ce n'est pas, il ne faut pas s'y arrêter. On pense plus à l'énergie de la terre. Des gens qui sont généralement très ancrés, posés. Ça peut être votre propre énergie aussi. Bon, quand je vois ici qu'on rentre dans le mois en s'ennuyant un peu dans son couple, dans le cadre d'un partenariat et qu'on a peut-être des pulsions de revenir à plus d'autonomie, est-ce qu'on se sent coincé? Est-ce que quelqu'un nous manque? Il y a quelque chose, il y a une idée comme ça. Évidemment, il y a deux choix. On fait une guidance avec 2 choix. Marie, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous êtes dans cette situation. Il y a un ennui. Est-ce qu'on a envie d'être, pardon, les cartes étaient dans cet ordre. Est-ce qu'on a envie d'être en couple? On en a peut-être marre d'être tout seul aussi. C'est très, très possible. On pourrait se... Est-ce que quelqu'un nous manque? On ira voir plus dans le sentimental. Tout est si bien qu'on est quand même, bon, on semble être axé travail ou quelqu'un autour de nous qui pourrait être concerné par les cartes ici, cette envie de partenariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très, très concerné par son travail, peut-être peu disponible pour vous? Possiblement. C'est quelqu'un avec qui vous êtes lié, vous auriez envie de construire. J'ai une idée comme ça. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est en train de construire quelque chose au niveau de son travail. Très orienté pro. C'est soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Maintenant, quand je vois le diable, le 7 d'épée et le 3 de coupe, bon, ben là, on a vraiment de la triangulaire dans l'air. Alors, triangulaire, attention, pas nécessairement avec une autre personne. Le diable peut nous parler d'envie, peut nous parler de... bon, là, dans le cas présent, on voit clairement que quelque chose n'est pas dit et tu. Il y a quelque chose qui, soit vous jouez dans le dos de quelqu'un, soit quelqu'un joue dans votre dos. Mais c'est pas très net, parce que c'est quand même une carte de trahison, de mensonge, une trahison. Faire les choses par derrière, en catimini, c'est pas au grand jour. Et là, j'ai le 3 de coupe. On a quand même quelque chose qui interfère dans le 2 de coupe. Là. Il y a un 3e parti ici. Alors, une autre personne, ça peut être le travail, parce que je sens quelqu'un qui est concerné par son travail. Bon, quelqu'un pourrait aussi courir la galipote, hein, on ne va pas se cacher. Mais il y a quelque chose qui tient cette personne éloignée de vous ou vous éloigné de quelque chose. Qu'est-ce qui vous tient comme ça? Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous empêche ou empêche une autre personne de s'occuper, si c'est vous, de vous-même, de votre couple ou une autre personne d'elle-même ou de son couple? Il y a vraiment une 3e énergie ici. Ok, ça c'est l'obstacle. Maintenant, ce qu'on vit, encore une fois, j'ai l'impression, le page de Pentacle, je peux le voir aussi, surtout dans l'association qui est ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu de la déception. Quelqu'un vous a peut-être fait des promesses. Il y a peut-être une personne qui était fiable, une personne qui l'était moins. L'offre de départ, cette fiabilité du chevalier de Pentacle, là j'ai quand même une carte de deuil, de tristesse, de chagrin, blessure, de rejet, d'abandon. Je pense que vous en avez marre d'être déçu. C'est soit vous, soit une autre personne. Il y a eu de la déception. Je ne vous dis pas qu'elle est d'hier, hein. C'est peut-être peut-être qu'on parle du passé, c'est pas exclu. Mais là, ici, vous êtes dans une impression de manque.
peut-être que vous sentez exclu, comme s'il n'y avait pas assez d'offres, quelque chose, que rien n'était... Parce que avec les pentacles, on est quand même dans quelque chose qui est ancré. Généralement, c'est de la fiabilité, c'est des choses qui tiennent la route. Et là, il y a ce deuil. Est-ce que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied? Il y a les offres qui sont faites vous laissent déçus. Enfin, il y a une fin à ça. Alors que ce soit quelqu'un qu'on laisse derrière, vous qui avez été laissé derrière, le sentiment de deuil, on n'en veut plus, la déception, on n'en veut plus, on met un terme à tout ça, le monde. Maintenant, ce qui vous attend en fin de mois, alors attention, surprise, on a un beau réveil du cœur là. On a la Maison Dieu qui nous parle d'un événement soudain. Et ce truc soudain, j'ai deux, là c'est l'arcane 1, nouveau départ, et l'as de coupe qui est un as, nouveau départ aussi. Il y a un réveil des émotions là, et vous avez toutes les cartes en main pour donner suite. Tout petit bémol pour certaines personnes. Attention, le magicien peut également être un beau parleur, donc on y va quand même avec prudence, voilà. Sur la table, ça me parle beaucoup, c'est drôle, j'ai du professionnel, mais j'ai énormément de coupes. J'ai l'As, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ce que j'aime bien, c'est qu'on semblait un peu ennuyé par quelque chose qui ne nous convenait pas, ou ça allait pas avec une personne. Il y a quelque chose qui est un peu louche dans l'histoire. Mais là, vraiment, il y a une fin ici, fin de la déception, fin du 5 de coupe, et il y a du nouveau départ. Ça peut parler aux gens qui s'ennuyaient dans leur couple et qui trouvent quelqu'un d'autre, qui doivent laisser peut-être un partenaire. Ça peut parler aussi, ça peut parler à des personnes seules qui peut-être étaient en attente de quelqu'un ou qui avaient autour d'eux des gens qui aimeraient bien se remettre en couple. Il n'y avait pas d'offre intéressante. Ou peut-être les restes d'un ex. Et là, il y a la nouvelle rencontre à la fin du mois. C'est très bien. Et ça, si c'est le cas, alors encore une fois, c'est vous, c'est l'autre personne. Il y a peut-être, est-ce que c'est quelqu'un qu'on pourrait rencontrer dans le cadre professionnel? Peut-être, parce que j'ai quand même une carte de rencontre ou de retrouvailles. Ça fait partie des possibilités avec le 4 de bâton. Sinon, quand je parle du cadre du travail, ce n'est pas nécessairement à votre travail, mais c'est peut-être quand vous vous rendez à votre travail, vous passez près du travail d'une autre personne, il y a quelque chose ici. Il y a un contexte de travail. Ok, on poursuit. On poursuit, on va avoir plus de détails croustillants ensuite. Sur le plan professionnel, alors déjà, on va peut-être en savoir plus. Est-ce que c'est vous qui êtes concerné ou quelqu'un d'autre? On va aller voir. Je serais portée à vous dire, attention aussi aux personnes qui pourraient déjà être engagées. Est-ce que vous pourriez être ce 3 de coupe, cette troisième personne, dans une union stable par exemple? Je vous donne vraiment tous les cas de figure, hein, à vous de voir comment ça va vous parler. Alors, niveau professionnel, pour les gens qui ont fait le choix du Ferrero. On commence le mois avec, là, une Maison Dieu encore. Ça manque pas de rebondissement, votre histoire. Quelle est votre force dans le contexte? Le pape, un engagement, un nouveau contrat, une personne qui... c'est en plus, c'est en dessous du roi de denier, là. Qui on poursuit. Quel serait l'obstacle? L'obstacle pourrait être un manque de partenariat. J'ai le 3 de pentacle. J'ai encore du 3. Hein. On avait du 3 en obstacle juste en haut. J'ai quand même une idée de quelque chose qui est intrusif. Toujours ce 3. Ok, on va poursuivre. On va voir clair. Alors, votre contexte. Magnifique, l'impératrice. C'est une belle ligne là, ici. On voit que vous préparez quelque chose. Vous êtes beaucoup plus dans des énergies féminines de manifestation. C'est une carte très abondante, l'impératrice. Ok, on va aller voir un peu plus loin. On termine le mois comment? Avec, encore une fois, un nouveau départ. Oh là là, écoutez, il y a quelque chose il y a un avant, il y a un après là pour vous. Parce que dans les lignes du haut, avec l'énergie générale, on avait la tour.
Et ensuite, on a le magicien, nouveau départ. Regardez, on avait l'as de coupe, réveil du cœur, nouvelle envie, nouvelle proposition, nouvelle offre. Et au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. On l'a 2 fois. 2 fois le magicien, nouveau départ. La tour, on l'a 2 fois aussi. Ok, on va les voir. C'est quoi cette maison Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors là, reconnaissance, victoire, quelque chose qui vous tombe dessus, mais alors d'un coup. Écoutez, ça peut même parler d'un succès public. Moi, je vois ça, je ne sais pas, au niveau du travail, une promotion surprise, un nouveau poste qui vous tombe dessus, j'en sais rien. Je vous donne un exemple, c'est un peu comme si vous étiez un artiste lambda, et là, il y a un top mécène qui, je sais pas, qui a une vraiment une galerie de folie furieuse à New York, une deuxième à Paris, une troisième à Tokyo, et qui vous dit, mais attends, je vais te lancer, je t'achète toutes tes œuvres pour t'aider à démarrer, voici, je sais pas, il y a un truc énorme là ici. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça, c'est quand même énorme ce que je vois. C'est un succès qui vous vient d'un coup, c'est inespéré, c'est inattendu. Ok, le pape. Qu'est-ce qu'il nous raconte en force? Le pape, c'est vraiment quelqu'un qui, écoutez, qui vous vient en aide au niveau du travail. Ça peut me parler de contrat professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a à la bonne, qui veut vraiment vous soutenir au niveau du travail. C'est presque cette histoire du mécène, du mécène dans la galerie. Quelqu'un vous vient en aide. Vraiment, j'en ai des frissons. Pourtant, on a quand même l'obstacle. Alors, l'obstacle, c'est quoi cet obstacle? 3 de Pentacle, peut-être un manque de... Ah, ben l'obstacle, c'est peut-être de s'éloigner. Ben, c'est drôle, ça serait peut-être presque de s'éloigner d'autres choses, de collègues qui vous servent à rien. Peut-être qu'on est encore accroché à un autre emploi, à des collègues, à quelque chose du passé, mais ça touche à d'anciennes collaborations, ou des collaborations actuelles. Ce succès inattendu, peut-être qu'il vous amène complètement ailleurs. Ça peut être un meilleur emploi, une poste, une promotion, et peut-être que ça vous demande de quitter un contexte. J'ai l'impression que c'est ça l'obstacle. Je crois qu'il y a quand même des choses que vous devez laisser derrière vous. C'est ça l'obstacle. Ok, avec l'impératrice, énergie féminine, la reine des reines. C'est le féminin sacré, porteuse de projets, d'abondance. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, l'impératrice, au niveau du travail? Ah, il pourrait y avoir des peurs. Qu'est-ce qui amène ces peurs? Un roi de coupe. Bon, pourquoi le roi de coupe nous amène des peurs? C'est qui ce roi de coupe? On peut savoir. Une personne qui s'est éloignée, dont on s'est éloigné. Comme si quelqu'un nous obsédait encore. Pourtant, on les voit, vos projets. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous obsède? Ça peut aussi être quelqu'un. On pourrait avoir quelqu'un aussi. Il y a une idée d'obsession. C'est comme si vous vous sentiez menacé par quelque chose à l'extérieur, une personne qui est devenue froide à votre égard, peut-être un roi de coupe, poisson, scorpion, cancer. On peut parler aussi de, peut-être que vous avez peur de partir vers des nouveaux horizons. J'ai une idée de distance. C'est vous qui avez pris une distance, cette personne qui a pris une distance. Mais quelque chose semble vous menacer de l'extérieur, menacer vos projets. Est-ce que vous avez peur qu'une personne, je ne sais pas, soit pas digne de confiance, Il y a quelque chose. Puis c'est en dessous de la ligne, je vais juste regarder le 5 de coupe. Il y a eu un deuil, il y a eu comme si, est-ce que vous avez il y a encore quelque chose à clôturer peut-être pour ce nouveau départ. Je vais essayer de regarder avec le magicien. On en verra peut-être plus au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a un attachement.
Quelqu'un nous manque, on manque à quelqu'un. Il manque quelque chose pour ce nouveau départ, mais on y va hein, pourtant. Qu'est-ce qui nous manque comme ça? Je ne comprends pas. C'est drôle parce qu'on a tout pour partir et pourtant, c'est quoi? C'est pas assez bien cette offre? Pourtant, ça a l'air assez colossal, mais comme si quelque chose... Est-ce qu'on attendait d'autres choses? Et là, j'ai le 4 d'épée qui nous parle de repos, de ne pas agir. Est-ce que quelqu'un nous propose un nouveau départ? Et j'ai l'impression que c'est scindé en deux. On a ici une personne qui vient, qui nous reconnaît, il y a une offre, il y a quelque chose au niveau du travail. Pourtant, en défi, c'est quitter l'ancien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient qui vient jouer dans nos sentiments et qu'on nous demande de prendre quelque chose qui est peut-être trop soudain, trop brutal? Je suis perplexe là, honnêtement. Je vais exceptionnellement tirer encore quelques cartes juste pour voir cette fin là, ça m'intrigue. J'ai le 8 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous embête. Je crois que c'est la peur de tomber dans un schéma répétitif. Et si je prenais une autre carte juste pour voir, est-ce que vous avez raison d'avoir peur? Est-ce qu'il y a des reines de coupe? On a quand même un roi de coupe, une reine de coupe. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous retient, j'ai l'impression. Ce nouveau départ, j'ai l'impression que vous devez peut-être laisser quelqu'un et vous avez peur de cette réaction. Laisser quelqu'un derrière vous. Ou peut-être tomber dans un schéma avec quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui revient, vous proposez un nouveau scénario, un nouveau projet. Je pense que le sentimental, je le laisse comme ça, d'accord? Je le laisse comme ça parce que le sentimental va peut-être m'en dire plus. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a deux notions. La nouveauté vous fait peur. Il y a quelque chose qui a laissé des traces. Ça, c'est plutôt vers la fin du mois, je vous dirais. Et votre obstacle, il y a le diable là, ici. Quelqu'un vous avait trahi, j'ai l'impression, ou vous avez peur de trahir quelqu'un. Laissez des gens derrière vous, que quelqu'un vous trahisse. Il y a quelque chose là, ici, dans cette ligne. Et ça vous fait peur. Est-ce que vous craignez des représailles d'une manière ou d'une autre? Attention, hein, je ne parle pas de vous faire zigouiller dans une ruelle. Mais bon, quand je parle de représailles, quelqu'un qui peut vous sembler menaçant, pouvoir vous retenir dans un nouveau projet, peut-être vous contrecarrer. Peut-être même quelqu'un qui pourrait revenir vous proposer quelque chose. Parce que vous voyez, on a quand même le roi d'épée qui semble avoir pris une distance. Et vous me semblez plutôt la reine de couple. Ok, je sais pas. Quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre. J'ai un sentiment de triangulaire qui me dérange un peu ici. On va essayer d'aller voir au niveau sentimental si ça peut nous en dire plus. Au pire, je regarderai le deck, je n'ai pas encore regardé. On va y aller étape par étape. Alors, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, jusque-là, ça va. On est bien. Passion. Oui, il pourrait y en avoir là, avec ce nouveau départ. Bon, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Est-ce que cette personne que vous rencontrez est déjà engagée avec quelqu'un d'autre? Parce que là, j'ai de la passion. Là, ici, j'ai du sentiment romantique, j'ai de la passion. Comme si le travail était impliqué. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous m'étonnez si c'est quelqu'un qui est marié. Oh, désolé, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Faut que je m'arrête. Relation karmique, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Flirt, faites un effort, mariage. Ouais, est-ce que quelqu'un est marié? Est-ce que vous rencontrez une personne qui est mariée? Dans le cadre professionnel, il y a quelque chose là ici. Vous avez et du pro et de... Ça se mêle. Ça se mêle.
Vous rencontrez quelqu'un vous reconnaît au niveau du travail, et c'est quelqu'un qui est déjà bon, en couple. Vous êtes déjà en couple, vous rencontrez quelqu'un sur le plan du travail. Quoi qu'il en soit, là j'ai du trio là-dedans. Regardez, parce que j'ai quand même 3 personnages. J'ai quand même 3 personnages. J'ai 3 personnages. J'ai ce roi de coupe, cette reine de coupe. Jusque-là, on a un couple. Ok. Mais là, j'ai une 3e personne. La personne qu'on laisse. Oh, je sens que ça va brasser pour vous. Écoutez, j'aimerais tellement vous en dire plus. Et pourtant, je ne peux pas faire grand-chose parce que, sauf le dos de deck, qui peut peut-être m'en apprendre plus. Qu'est-ce qui vient à vous? On a un empereur. On a un empereur, donc homme d'un certain de prestance, de pouvoir. Un choix à faire avec le 2 de bâton. Ben ouais. Le 7 de bâton, on est un peu sur la défensive. Il y a une communication. C'est en février, je crois que ça va débloquer. Là, vous recevez vraiment une offre, mais regardez, il y a du sentimental éventuellement. Je crois que vous allez recevoir... Oh oui, regardez. Il va avoir un choix à faire. Hein. Écoutez, là, on a... écoutez, on a un psychodrame, c'est intéressant, drame sentimental, psychodrame, on a un peu de tout ça. Non, on a de la triangulaire ici. Par contre, ça implique le travail aussi. Peut-être quelqu'un qui s'ennuyait avec, parce que j'avais la carte de l'ennui, quelqu'un qui semble vouloir récupérer son indépendance par ennui, quelqu'un qui s'ennuie de quelqu'un, il y a quelque chose là, Oh, et quand je vois ces 2 cartes qui viennent juste dessous, je vois la passion qui semble se profiler. Vous allez faire une rencontre. Hein. Mais attention, je vais clôturer là parce que je ne peux pas vous en dire tellement plus parce que ça va se continuer, ça va se poursuivre, cette magnifique histoire, ce nouveau chapitre. Ça va se poursuivre selon moi en février. Je crois que ça arrive vers la fin du mois. J'aime pas les temporalités, mais là j'ai quand même une petite notion. J'ai juste envie de vous donner un conseil. Un petit conseil parce que, je sais pas, ça a l'air un peu bon, intéressant, certes, passionné, mais je crois vraiment qu'il y a une 3e personne qui est impliquée dans l'histoire. Alors, le conseil. Il y a un projet, quelque chose, il y a quand même une offre qui demande à mûrir, cela dit. Pendu, ouais, prendre son temps. Quelqu'un doit se détacher de quelque chose. La force. Ouais, j'ai l'impression que ça va demander du courage et en plus, ce saut dans le vide pourrait clairement être... C'est un saut dans le... Il y a un saut dans le vide qui peut être... Quelqu'un va devoir prendre un risque, mais je ne suis pas certaine que c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est la personne qui est en couple et qui va devoir prendre une décision. Tant mieux si ce n'est pas vous, parce que franchement, c'est chiant ça. Devoir dire, c'est fini, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Alors là, ça, c'est jamais cool. Bon, ce qu'on vous demande, ici, le projet demande à être mûri. Donc, c'est intéressant. Ça peut demander à croître. C'est ancré, malgré tout. C'est quand même une offre sérieuse. Mais avec le pendu... il y a encore, quelqu'un est encore attaché à une situation. On demande, on pourrait vous demander à vous, à l'autre personne, mais j'ai demandé plus pour vous, de prendre votre temps. De prendre votre temps. J'ai une carte qui indique, qui parle de courage, oui, avec la force, la détermination. On pourrait aussi parler du mois d'août, parce que c'est la carte qui est liée au lion. Quelque chose qui pourrait venir à mûrir, mais pour l'instant, avec le pendu, je comprends, il y a encore des peurs. Hein. Attendez que ça soit bien clair avant de vous lancer. Le projet est bon, hein, je crois que c'est quelqu'un qui est sérieux malgré tout, qui vient à vous, mais bon, voilà, vous avez les circonstances. Ouh, bon, ben écoutez, je vais laisser la place à ma Marie de France pour l'interprétation du choix numéro 2. Et écoutez, je vais vous souhaiter un bon début 2024. Je vous fais plein de bisous et suite en février. Allez, bisous, au revoir. Hello à tous les amis, vous qui avez choisi
la petite coccinelle. Ouh là là. Alors j'espère que vous pouvez la voir. Elle est minuscule. Alors j'ai choisi la coccinelle parce qu'il se trouve que ces derniers 15 jours, j'en ai vu deux dans ma maison. Donc c'est vraiment improbable à cette époque de l'année. Donc voilà, la coccinelle, porteuse de chance. Donc on y va les amis, on va aller voir vos énergies de janvier. Donc déjà pour commencer cette guidance, je tiens à vous souhaiter une très très belle année, pleine de réussite, de bonheur, de santé aussi. Voilà, on y va donc pour ces énergies de janvier 2024. Donc c'est parti. Quelles sont les énergies du groupe 2 qui a choisi la coccinelle? Quelles sont leurs énergies générales pour ce mois de janvier 2024? Quelles sont les énergies générales pour ce mois de janvier 2024? Hop. Ok, donc on va commencer avec 3 cartes de Light Seers, Tarot. Hop. Hop. Et hop. Donc, alors, pour ce mois de janvier 2024, donc on commence avec un très beau page de coupe ici. Donc on adore le page de coupe, surtout le page du Light Seers. Il est trop rigolo, je trouve. Et voilà, c'est le renouveau ici sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. On sent il y a eu un déclic ici. Il y a quelque chose de nouveau ici. Vraiment, on se sent bien. On se sent bien. Peut-être aussi qu'on se sent amoureux, hein, pour certains, si ça résonne. Peut-être un nouvel amour ici. En tout cas, on a la tête dans les étoiles, hein, même les pieds d'ailleurs, hein. Même les pieds. Donc on démarre très bien hein, ce mois de janvier là, avec ces énergies du page de coupe. Donc un vrai renouveau sur le plan émotionnel. Donc c'est peut-être dû donc à une nouvelle relation, comme je viens de vous le dire, ou ça peut être dû aussi à un projet qui vous tient à cœur. D'autant qu'on a la 3 de bâton ici. Donc avec cette carte ici, la 3 de bâton, on voit que voilà, il y a quelque chose ici que vous avez commencé à mener, sans doute en collaboration ici avec d'autres. Donc ça peut être un projet, encore une fois, sur le plan pro ou sur le plan privé. Hein, bon, voilà, vous prenez comme ça résonne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été lancées. Et aujourd'hui, avec ce 3 de bâton, vous voyez, comment dire, vous voyez l'immensité des possibilités qui s'ouvrent à vous avec ces partenariats ici. Donc très belles énergies ici pour démarrer l'année, hein, une énergie d'ouverture ici vraiment sur des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Les bâtons, c'est les énergies de feu, de passion, d'envie de réaliser hein, ici. Donc on démarre, voilà, on démarre ici avec de très belles énergies. Hein. On adore. Donc je vais aller voir un petit peu avec le petit Lenormand, voir ce que ça veut bien nous dire en plus. Quelles sont les énergies générales du groupe 2 qui a choisi la coccinelle ici? Groupe 2. Hop. Quelles sont les énergies générales du groupe 2? Bon, on va... Tac. Donc, ensuite, nous avons donc la carte de l'enfant. Donc ici, au sens propre du terme, peut-être que vous avez des enfants, hein, tout simplement. Et voilà, et ça vous met en joie ici, hein, ça vous met en joie, comme on l'a vu avec ce page de coupe. Voilà, peut-être que vous passez de bons moments en famille, enfin que en tout cas vous allez ressentir ici vraiment pour ce mois de janvier un comment dire un rapprochement ici avec vos enfants. Ça peut être aussi donc avec le page de coupe, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et cette carte de l'enfant. Voilà, ça peut être aussi qu'on retrouve de la légèreté ici dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos ressentis aussi. Hein. On retrouve de la légèreté, on retrouve un peu son âme d'enfant.
voilà, avec des énergies beaucoup plus fluides et beaucoup plus sereines, hein. D'accord? Donc ensuite, on a la carte de la clé ici qui nous indique que voilà, il y a quelque chose ici qui se débloque pour moi, hein, et je pense qu'il y a quelque chose ici qui se débloque vraiment sur le plan émotionnel, hein, encore une fois. Pour moi, il y a un switch ici. Il y a un switch qui se fait pour vous, le groupe 2. Il y a un switch qui se fait sur le plan de vos énergies. Pour ce mois de janvier, vous allez retrouver vraiment de la légèreté dans vos énergies, dans vos émotions, dans vos ressentis, hein. Vous sentez ici qu'il y a des choses qui avancent. Vous avez lancé des choses. Il y a effectivement des choses qui avancent. Mais voilà, ça vous met dans une joie profonde ici, hein, avec cette carte de la clé et de l'enfant. Pour moi ici, vous sentez que voilà, c'est aussi en retrouvant de la légèreté dans vos énergies que vous allez pouvoir mener à bien ce qui vous tient à cœur, hein. D'accord? Ensuite, on a la carte du bouquet. Donc voilà, ça confirme ici ce que je suis en train de vous dire, hein, depuis tout à l'heure au niveau de vos énergies. La carte du bouquet, c'est apprécier les petits bonheurs que vous offre la vie, hein. Donc encore une fois, ça peut être avec vos enfants, ça peut être sur le plan sentimental, on ira voir un peu plus tard, hein, tout à l'heure. Ça peut être sur le plan des projets. En tout cas, ici, voilà, vous appréciez ce qui est mis en place, vous appréciez ce que vous faites tout simplement. Ça vous apporte vraiment une joie profonde, hein. Ceci étant, il y a une légère ombre au tableau ici avec la carte des souris. Bon, pour moi, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais voilà, peut-être que effectivement, de vous lancer comme ça dans quelque chose de nouveau, peut-être que ça peut engendrer parfois des petites périodes de stress ou de tension. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment pas du tout la chose qui prédomine ici pour votre mois de janvier 2024. Pour moi, vous êtes vraiment dans des énergies de légèreté, de confiance. Voilà, vous êtes bien, vous êtes plein d'allant. Donc, de très belles cartes, hein. Et en dos de deck, hein, on n'a rien de moins que la carte du soleil ici, hein, qui nous parle donc de succès. Pour moi, vous rayonnez ici, pour ce mois de janvier 2024, vous rayonnez vraiment. Vous êtes dans de très belles énergies. Je pense que vous avez aussi récupéré de l'énergie avec les fêtes donc, qui viennent de se passer. Vous avez récupéré de l'énergie auprès de vos proches, auprès de vos enfants, auprès de vos amis. Non, vraiment de très belles énergies ici pour ce mois de janvier, hein. Ça vous donne un nouvel entrain pour attaquer cette année, hein. Donc de très belles cartes ici au niveau de vos énergies générales. Alors je vais replier un peu tout ça et on va aller voir vos énergies sur le plan professionnel justement. Donc je le reprendrai peut-être tout à l'heure. Je vais laisser ça comme ça. Hop. Sur le plan professionnel, donc on y va les amis. Je vais prendre un autre tarot et on va voir ce qu'il veut bien nous dire pour vous. Le groupe numéro 2, donc qui avait choisi la coccinelle. La petite coccinelle. Donc quelles sont les énergies sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2 pour ce mois de janvier 2024 sur le plan professionnel? Hop. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2? Sur le plan pro, pour le groupe 2. Oh là, il y en a beaucoup trop. Ah, c'est marrant parce qu'il y a la 3 de bâton là qui vient juste de sauter, hein. À nouveau, la 3 de bâton, on adore. Alors, qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2 sur le plan professionnel? Alors, bon bah écoutez, je vais toutes les prendre, hein, parce que ça veut sortir. C'est assez incroyable là, parce que donc on a le valet de bâton en dos de deck, on a le roi de bâton et on a le cavalier de bâton. Donc là, vraiment, vous êtes dans des énergies de feu.
Ça confirme tout à fait ce que je vous disais dans vos énergies générales. Vous êtes plein d'entrain ici. Pour cette nouvelle année, vous êtes ultra optimiste, ultra motivé. Je ne sais pas ce qui vous motive comme ça, mais en tout cas, il y a un vrai allant ici, un élan de motivation. Voilà, on a envie alors j'allais dire de tout défoncer. Donc bah, je le dis, c'est dit. Voilà, vous avez vraiment envie ici d'avancer dans vos projets, hein. Donc c'est bien ce que ça nous dit ici, hein. Avec donc le cavalier de feu, de bâton, pardon, et ce roi de bâton ici, vous êtes vraiment plein d'entrain. Vous êtes extrêmement motivé par un projet ici, donc par un projet pro, hein. On est bien sur les énergies professionnelles. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que sur le plan professionnel, on a aussi deux as, hein. Donc c'est vraiment pas négligeable. On a deux as ici, on a l'as de pentacle et l'as d'épée. Donc pour moi ici, il y a vraiment une nouvelle opportunité ici qui va se présenter à vous sur le plan professionnel. Vous vous allez avoir, oui c'est ça, une nouvelle opportunité. Vous allez lancer ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Avec cet as d'épée, pour moi, vous prenez la décision de enfin vous lancer pleinement dans ce qui vous tient à cœur ici, hein. Ouais, c'est ça, vous êtes ultra motivé, vous avez une communication impeccable, donc on a de la chance, hein, Mercure ne rétrograde plus, il a retrouvé sa ligne directe, donc voilà, votre communication elle est impeccable, vous avez ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité ici qui se présente à vous, donc ouais, vraiment là ici, vous êtes surmotivé pour ce mois de janvier sur le plan professionnel, hein. Donc ce sont de très belles cartes. Donc le page de bâton ici, hein, ça confirme encore cette idée de nouveauté, de nouveaux projets, hein. Donc vraiment c'est magnifique. Et on a, bah écoutez, on a ici la 9 de coupe, hein. Donc pour moi ici, c'est un vœu qui se réalise pour vous, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec le page de coupe, vraiment c'est un renouveau émotionnel, c'est un épanouissement émotionnel, c'est vraiment vous voyez ici que quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur se réalise enfin avec cet as de pentacle et cet as d'épée. On voit que voilà, ça y est, paf, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme s'il y avait eu un switch important entre la fin 2023 et ce mois de janvier ici. En tout cas, il y a un saut qui est fait. C'est même étonnant que j'ai pas la carte du fou. En même temps, on est déjà sur de la 3 de bâton. Donc en même temps, vous avez quand même engendré des choses ici pour que ce renouveau s'opère. Et on voit ici que bah, l'univers vous accompagne. L'univers vous accompagne avec cette nouvelle opportunité, hein, qui va se présenter à vous ici en janvier. En tout cas, ça va vous donner un vrai élan du cœur ici, un vrai élan du cœur. Et avec ce 9 de coupe, bah écoutez les amis, je crois qu'on peut rien espérer de mieux que ce 9 de coupe. C'est le vœu qui s'exauce, c'est le vœu qui se réalise ici, hein. Donc très belles énergies ici sur le plan professionnel. Et on a cette carte du 4 d'épée. Donc pour moi ici, voilà, vous avez pris le temps en cette fin d'année, justement, fin 2023, vous avez pris le temps ici de vous reposer, de prendre du recul sur la situation et d'envisager l'avenir d'une autre manière, hein, pour moi. Et justement, pour ce mois de janvier 2024, bah voilà, paf, les choses bougent, les choses avancent et vous y allez, hein, vous y allez, vous lancez avec l'univers dans ce qui se présente à vous. Vous êtes plein de motivation, plein de feu, hein, encore une fois. Donc je vais reprendre mon petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se présente sur le plan pro pour vous. Alors c'est intéressant parce que quand même en dos de deck, ici on avait la 10 d'épée. Et sur les énergies générales, on avait également la 10 d'épée, hein. Donc pour moi, ça confirme ici une grosse fin de cycle pour vous, hein. Vous êtes sur une grosse fin de cycle ici et donc sur un nouveau départ qui se concrétise pour moi en janvier, hein.
Pour moi, vous lâchez ces énergies un peu lourdes du 10 d'épée. Voilà, ouais, vraiment, le renouveau s'opère ici en janvier. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il veut bien nous dire sur le plan professionnel pour le groupe 2. Le groupe 2 qui a choisi la petite coccinelle, donc. C'est pas anodin que vous ayez choisi la petite coccinelle, hein, la coccinelle de la chance. Pour moi, ici, il y a vraiment la chance qui vous accompagne pour ce mois de janvier. Hein. Les choses se débloquent parce que vous y mettez aussi tout votre cœur. Hein. Donc, vraiment, on a de très belles énergies ici sur le plan pro. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe numéro 2 sur le plan professionnel ? Sur le plan professionnel, pour le groupe 2. Hop, ouais. Oui. Sur le plan pro, sur le plan de la carrière, pour ce mois de janvier. Alors, donc pour ce mois de janvier, ici, on a donc la carte du chemin. Donc pour moi, ici, je pense qu'au début de ce mois, ou alors ça vient tout juste d'arriver, mais pour moi, vous avez changé de direction ici, sur le plan de la carrière, sur le plan pro. Vous avez pris une nouvelle route, vous avez pris le nouveau chemin, le chemin qui vous parle, le chemin qui résonne en vous. Ou alors ça va se faire là tout début janvier 2024. Hein. Pour moi, vous allez suivre une nouvelle carrière, une nouvelle opportunité professionnelle ici pour ce mois de janvier. Hein. Avec la faux, on nous parle de récolte aussi. Hein. Donc vous allez pouvoir récolter ici les fruits de votre travail. Donc on l'a vu avec cette 3 de bâton ici, hein, où vous aviez déjà mis en place des partenariats, vous avez déjà mis en place des choses justement au niveau professionnel. Et là on voit avec cette carte de la faux que vous allez pouvoir récolter ici les premiers fruits de votre travail, hein, d'accord ? Donc on a ensuite la carte des nuages. Donc il pourrait y avoir quelques petites ombres au tableau, on l'avait vu déjà tout à l'heure. Au niveau des énergies générales, on avait eu la carte de la souris. Donc, il peut y avoir des petites difficultés, peut-être des difficultés administratives. J'ai ça qui me vient en tête. Voilà, des choses qui vont être à faire, qui vont être à signer, qui vont être à concrétiser. Peut-être que ça vous met un peu en difficulté, que vous êtes encore hésitant ici pour aller de l'avant. Mais pour moi, alors, tous les feux sont au vert ici pour vous, hein. Donc voilà, vous avez la carte des nuages, mais pour moi, c'est pas du tout encore prégnant dans ce tirage. Hein. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de stress quand on se lance dans quelque chose de nouveau ici. Mais bon, voilà, après, pour moi, vous êtes tout à fait à même de dépasser ces difficultés qui vont se présenter à vous. Vous allez relever le défi. Pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Et on a la carte de l'anneau qui retombe ici, donc sur le plan pro. On avait la carte du 3 de Pentacle, hein, je vous le rappelle, dans vos énergies générales. Donc pour moi ici, il y a vraiment un partenariat fort avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec plusieurs personnes, avec une équipe. En tout cas, voilà, c'est vraiment une connexion forte avec un ou plusieurs collègues ici qui justement vont pouvoir ce partenariat va pouvoir justement vous apporter tout ce que vous désirez sur le plan professionnel. Pour moi, c'est important ici de partir à plusieurs plutôt que de partir tout seul. Hein. Comme on dit, l'union fait la force. Pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment cette énergie dans ce tirage. Pour moi, l'union fait la force ici. Il faut y aller à plusieurs. Il faut y aller alors pas avec n'importe qui, vraiment avec des connexions de cœur ici. On l'a vu hein, avec ce page de coupe, vraiment au niveau au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose d'important ici. Donc des partenariats forts là avec cet anneau, hein, d'accord ?
Et cet anneau, bah, ça nous parle aussi de concrétisation, encore une fois, hein, de contrat signé sur le plan pro. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui s'officialise pour vous, pour ce mois de janvier, hein, sur le plan professionnel, hein. On a vraiment de très très belles énergies ici pour ce mois de janvier sur le plan pro. Donc voilà, donc encore une fois, je vais remballer tout ça pour avoir un petit peu de place. Hop, et on va aller voir le plan sentimental pour ce mois de janvier 2024. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre mes deux. Alors, on va déjà faire un petit tirage avec l'oracle du langage amoureux. Donc, pour le groupe... Alors, en couple, on a être sur la même longueur d'onde. Donc, déjà, c'est plutôt sympa. Donc, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour le groupe numéro 2 qui a choisi la petite coccinelle? Mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Hop. C'est mois de janvier pour le groupe 2. Oh là là, oh là là, oh là là. Hop, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2 qui a choisi la coccinelle. Quelles sont leurs énergies sur le plan sentimental? Hop. Alors, sur le plan sentimental, alors, on a de très jolies cartes, hein, encore une fois. Donc pour commencer donc ce tirage sur le plan des énergies sentimentales, on a déjà la carte du contretemps. Donc pour moi ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Peut-être que vous aviez envie d'avancer ici sur un projet avec votre partenaire, ou peut-être que vous aviez envie de rencontrer une nouvelle personne, enfin de commencer une nouvelle relation ici, et on voit que ça a pris du temps. On voit que ça a pris du temps. Après, vu les énergies qu'on avait vues avant, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait quand même 2 fois la 10 d'épée. Donc pour moi, il y avait vraiment un cycle à clôturer pour vous ici. Ce qui vous a empêché, entre guillemets, hein, ce qui vous a ralenti ici pour commencer quelque chose de nouveau avec votre partenaire ou pour commencer une nouvelle relation. On voit qu'il y a eu du retard, peut-être que d'ailleurs ça vous a mis un peu en peine, peut-être que ça vous a angoissé un petit peu, mais en tout cas, on a 2 très belles cartes ensuite, puisqu'on a la carte du commencement ici, hein. On a la carte du commencement suivie de la carte des projets d'avenir. Donc on voit ici, donc encore une fois, si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'impose ici dans votre couple, où vous lancez avec votre partenaire, donc dans des projets d'avenir. Les projets d'avenir, donc on nous dit projection, voir loin et anticiper. Donc c'est quand même intéressant parce que du coup, voilà, avec la carte du contretemps, on voit que vous avez pu prendre le temps ici, vous avez pris le temps vraiment de clore un cycle. Vous avez pris le temps de réfléchir à des nouveaux projets avec votre partenaire de vie. Mais en tout cas, on voit que ça y est, pour ce mois de janvier, on voit que les choses démarrent, hein. Avec cette carte du commencement, voilà, c'est parti. On a du renouveau ici. Si vous êtes en couple, on a un vrai renouveau ici au niveau de vos énergies sentimentales, hein, d'accord ? Si vous êtes célibataire, bah écoutez, si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, de démarrer une nouvelle relation, que ça a pu prendre du temps, comme on l'a vu avec la carte du contretemps, on voit ici que, voilà, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter ici à vous sur le plan sentimental. Vraiment, tout au long de ce tirage, hein, on voit que ça redémarre de partout, hein. Janvier 2024, ça y est, on laisse les bad vibes de 2023 derrière et on démarre cette nouvelle année vraiment plein d'entrain et plein de bonne volonté.
Donc c'est voilà. Du coup, bah, effectivement, si vous êtes dans ces énergies, bah les choses se débloquent et c'est parti, hein. Donc on a cette carte du commencement ici et pour moi, bah c'est pour moi il y a une jolie relation ici qui commence puisque direct on nous parle des projets d'avenir. Donc pour moi ici ça va démarrer fort. Euh, Sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, ça va démarrer fort. On voit que voilà, vous sentez ici que c'est la bonne personne pour vous et voilà, direct, vous parlez déjà de projets d'avenir, hein. Donc vraiment, on a de belles énergies ici sur le plan sentimental. Et en dos de deck, on a la carte oser se lancer, hein. Donc écoutez les amis, que vous soyez célibataire ou en couple, bah écoutez, lancez-vous, hein. Je crois que voilà. C'est l'énergie de toute façon générale de ce tirage, que ce soit au niveau de vos énergies propres, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan sentimental, on y va, on se lance, on se jette à l'eau, hein. Donc vraiment de très belles énergies ici sur le plan sentimental. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire. On l'a vu, il y a pu avoir du retard, vous sentiez que les choses n'avançaient pas. Mais en tout cas, pour ce mois de janvier 2024, ça y est, on y va, les choses avancent, hein. Donc je vais tirer, j'ai envie de prendre mon autre Lenormand. Je vais tirer quelques cartes avec le Lenormand pour voir au niveau prédictif un peu plus précisément ce qui se passe sur le plan sentimental. Pour le groupe numéro 2, donc nouveau départ ici pour le groupe numéro 2, on voit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ce petit Lenormand? Donc on a la carte de la lettre ici qui vient de sauter. Donc avec cette carte, bah, ça veut bien nous dire ici que voilà, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. En tout cas, il y a quelque chose ici d'officiel avec votre partenaire, que ce soit encore une fois un nouveau partenaire ou une relation déjà existante. Pour moi, il y a quelque chose ici qui se concrétise, qui s'officialise, hein. D'accord? Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental pour le groupe qui a choisi la coccinelle. Ah, la carte, non. Hop, donc ici, sur le plan sentimental, donc effectivement, hein, écoutez les amis, c'est confirmé, on nous parle ici, avec la carte de la cigogne, d'un nouveau départ ici. Donc ça peut être aussi un départ, je veux dire un départ physique, un déménagement, vous voyez, avec cette carte de la lettre qui nous parle d'officialisation ici, peut-être que vous allez signer la vente d'une maison ou l'achat d'une maison et que voilà, vous allez déménager. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, un Pacs, un mariage. En tout cas, ici, il y a vraiment ce sentiment ici de nouveauté, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du commencement. Avec ces deux cartes, vous pouvez être sûr ici qu'il y a bien quelque chose de nouveau pour vous sur le plan sentimental, hein. Donc magnifique. Et on a la carte du chien ici. Donc ici, on nous parle vraiment de relations, bah écoutez, de relations sincères, de relations saines, vraiment de liens forts ici sur le plan sentimental. Donc pour moi, vous pouvez avoir toute confiance ici, que ce soit avec une nouvelle personne, encore une fois, ou que ce soit au niveau de votre couple déjà existant. Vous pouvez avoir confiance ici en l'avenir, en ce nouveau départ qui se présente à vous, les amis, sur le plan sentimental, hein. Donc vraiment, on a de très jolies cartes. Et je vous le rappelle, hein, oser se lancer, pour moi, c'est vraiment la carte qui représente ici à merveille l'ensemble du tirage, que ce soit au niveau de vos énergies générales, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Allez-y, 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 lancez-vous les amis, c'est parti, 2024, on y va, on y va.
Donc voilà les amis, bah écoutez, je vois que le temps tourne, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, pardon. J'espère qu'il vous aura parlé. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et en tout cas ici un très beau mois de janvier 2024. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!